Bonjour, là je suis heureux d'avoir enregistré cet après-midi de trading car va se présenter une configuration extraordinaire. Extraordinaire au sens rare mais très structuré. Et cette configuration permet d'anticiper le déplacement des cours avec une fiabilité remarquable. Ça permet de faire des trades avec un énorme pourcentage de réussite et un risque très faible. Alors d'abord, on va voir un trade typique avec une gestion de position très formatrice, permettant un maximum de gains avec une exposition au risque faible. Et je vous expliquerai comment repérer et trader la configuration extraordinaire qui va se présenter. Alors comme toujours, on commence par préparer le trade en reportant les résistances et les supports de manière à avoir une vision d'ensemble du marché et des possibilités de déplacement du marché. Donc là, vous voyez, j'ai été relativement loin de part et d'autre parce qu'il n'y a pas énormément de résistance et de support intermédiaire. Donc on se trouve quand même, on le voit assez nettement, sur cette journée, depuis 9 heures, dans un range relativement serré, on va dire, relativement, dont on a essayé de sortir déjà par le bas. Et cette sortie par le bas a été repoussée. Donc, on a déjà une petite indication, le marché a essayé de sortir vers le bas, mais n'y est pas arrivé. Donc, va-t-il essayer de sortir par le haut cette fois? On va voir. Alors là, on voit un petit peu mieux ce dont je vous parlais, avec la sortie par le bas. Ensuite, on rentre dans le range. Ensuite, on réessaye de tester à nouveau le support, mais bon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à l'enfoncer. Et puis, on repasse au-dessus du retracement 90 en vert. Le retracement 90, c'est le milieu du range de plus haut et le plus bas des 90 dernières bougies. Donc, le retracement 90 est en vert ici. Et on voit que les cours se maintiennent au-dessus du retracement 90 sans aller dépasser le haut du range. Donc, il va être intéressant de savoir si on a d'autres indications pour nous aider à prendre une direction en même temps que le marché. Et c'est sur la bougie de 15h25, c'est-à-dire juste avant en fait l'ouverture US, qu'on va avoir le signe nécessaire pour savoir, avec une forte probabilité, pas avec certitude bien sûr, mais pour savoir vers quelle direction le marché se dirige. Alors là, vous voyez nettement le cours, le haut, la résistance du range qui a été cassée. Et à ce niveau-là, bon, ce n'est pas une raison pour rentrer, il est quand même 15h25, donc il faut attendre un petit peu, et puis aller chercher ailleurs une confirmation de l'efficacité de cette sortie. Et cette confirmation, je vais la trouver dans la force relative. Alors voilà le graphe tel qu'il était à l'époque, enfin à ce moment de la force relative. J'ai tracé en jaune foncé, le niveau du plus haut du jour, que ce soit pour le CAC, que ce soit pour le DAX et que ce soit pour le Dow Jones. Et puis sur la fin du graphe, je vous ai marqué également ce qui s'est passé sur les dernières minutes. Et là, à ce moment-là, nous avons eu une cassure de la résistance sur le Dow Jones qui n'a pas encore eu lieu sur les autres indices. Autrement dit, le Dow Jones a un biais haussier. D'un coup, il nous indique que lui, il a envie de monter. Les autres peinent à passer la résistance, mais lui, il la passe. Et ça, c'est un signe intéressant. Donc, c'est à ce moment-là, pratiquement alors que la bougie se termine, donc je suis à peu près sûr que la clôture va être au-dessus de la résistance, que je lance un ordre d'achat pour 5 CFD. Au départ, j'avais prévu moins, mais compte tenu de la configuration qui me semble vraiment très correcte, là, j'ai ramené à 5 CFD, donc l'équivalent d'un futur, en fait. Donc, vous voyez au changement de la bougie, ce que ça donne, donc ça reste pour l'instant au-dessus de la résistance, ça peut repasser en dessous, c'est pas très grave, du moment qu'on garde l'élan, en fait. Alors, j'ai placé mon objectif loin, parce que lui, je l'ajusterai en temps voulu, et j'ai placé mon stop, vous voyez, juste sous le retracement 90 et les dernières petites piques baissières qu'il y a eu sur les cours. C'est suffisamment loin pour ne pas être touché, même en cas de retour partiel. Ce n'est surtout pas trop proche, parce que sinon, vous savez, quand on met un stop trop proche, eh bien, souvent, on se fait stopper bêtement, alors que le trade continue à monter. Un peu plus tard, on voit qu'il y a eu une grosse agitation, en fait, du côté de l'ouverture US, à la suite de l'ouverture US, plus exactement. Et les cours ont à chaque fois essayé de rentrer
d'aller sous le support, mais à chaque fois ont été repoussés. Et là, bon, on a l'air de se diriger vers un timing qui est bon, que l'on voit sur la STPMT en bas, avec la STPMT donc en rouge gras, qui se relève, qui remonte vers le haut. Donc on a apparemment un début de phase haussière de cycle qui est en train de s'amorcer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, moi je me prépare à rentrer au-dessus de 34,075, au-dessus de 75, donc de manière à rentrer dans un élan supplémentaire quand on va faire un nouveau plus haut par rapport à la bougie qui est en train de se former actuellement devant vous. Voilà, là l'ordre est placé en fait, hein, vous voyez qu'il est prévu d'acheter donc sur 77 et je vais placer mon stop à 34,015, donc ça va être ajusté au moment de la prise de position. Donc là, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre. Alors, il faut bien voir que sur la STPMT, la durée du cycle est très importante. Ici, on a des durées de cycle d'à peu près 40 minutes qui nous indiquent un timing à partir duquel on a des chances d'avoir un retournement haussier du marché. C'est aussi pour ça que j'ai placé ici ce temps d'achat un petit peu au-dessus, parce qu'il faut quand même ne pas déjà entrer au niveau auquel je suis entré la première fois, mais que mon renforcement soit au-dessus, et qu'il soit un endroit relativement stratégique, ni trop près, de manière à ne pas être pris par une petite biquette et puis après que le marché se retourne à la baisse, ni trop haut, de manière à ne pas rater en fait l'entrée et la prendre trop tard. Voilà, les cours s'approchent là, et mon achat va être pris probablement. Et les cours hésitent quand même un petit peu, et hop, ça y est. L'achat est pris. Vous remarquez que c'est vers la fin de la bougie, hein, toujours, qu'ont lieu les mouvements intéressants, en fait, et qui donnent une petite indication sur le sens du marché. Un petit peu plus tard, là, je relance mon troisième achat, c'est-à-dire un deuxième renforcement. Et là, j'ai mis ensuite un objectif, c'est-à-dire j'ai ramené en fait mon niveau d'objectif. J'ai mis un premier objectif pour de manière à sortir relativement rapidement de ce deuxième renforcement. Relativement rapidement parce que là, je suis dans une position délicate, malgré avoir ramené mes stops beaucoup plus près du marché. Il suffit qu'à ce moment-là, le marché se retourne et comme je suis en exposition maximum, je me trouverai perdant, malgré un trade qui avait bien commencé. Donc il faut penser à assez rapidement sortir du deuxième renforcement. Voilà, donc l'objectif a été atteint ici. Je n'ai plus maintenant que 2 x 5 CFD. Donc maintenant, l'objectif pour moi est de déterminer justement où sont les objectifs potentiels. Le premier objectif va se situer, voilà, c'est ce que je fais là. Là, je le mets légèrement sous la prochaine résistance, de manière à être pris, même si on ne s'approche pas exactement de la résistance. Et là, je vois que je suis en train de remonter mes stops qui semblent être protégés par la petite résistance des 3100. Un petit peu plus tard, on voit que le marché a fortement progressé avec une grande bougie blanche. Alors ça peut être assez inquiétant parce qu'il arrive assez souvent qu'une grande bougie blanche signifie la fin du mouvement. Donc là, pour l'instant, je laisse l'objectif légèrement en dessous de la résistance en pensant qu'on va quand même arriver à y aller. Voilà qui est fait. Il faut voir un petit peu ce qui a lieu au-dessus. Donc visiblement, je vise près des 34,200. À voir. Plus tard, je me retrouve avec une résistance qui n'a pas été touchée. Et là, je me trouve dans une position carrément inconfortable. Donc, je préfère sortir en fait de la position, sortir complètement, donc me trouver flat sur le marché, plutôt que d'attendre le retour sur le support antérieur. Donc voilà, je suis à zéro, le trade est fini. Et c'est là qu'arrive la fameuse configuration que vous attendez. Il faut pour ça d'abord que je vous parle de la STPMT, la stochastique pondérée moyen terme. C'est l'indicateur que vous trouvez en dessous. Et c'est cet indicateur qui va nous aider à comprendre la figure qui est en train de se former. La STPMT, c'est une stochastique, un agrégat de stochastiques composé de 4 stochastiques, 2 stochastiques longues qui sont en bleu et en jaune foncé, et 2 stochastiques courtes qui sont en rouge et vert. Tout ça donne la STPMT qui est en rouge gras. Là, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Regardez, la stochastique courte est en train de plonger, ce qui est assez normal puisque les cours sont en train de baisser. Et par contre, vous avez les 2 stochastiques long terme qui sont quasiment ensemble, qui se touchent complètement. Donc ça, c'est une configuration particulière qui peut
qui peut être suivi, et qui a de fortes chances d'être suivi d'ailleurs, par un rapprochement de l'ensemble des stochastiques. C'était un rapprochement des stochastiques longues et des deux stochastiques courtes. Peu importe le niveau, ça peut être à 98, ça peut être à 90. Ce qui est important, c'est que les 4 stochastiques plus la STPMT se trouvent dans une fourchette extrêmement réduite. Alors là, vous voyez, apparemment, là, je suis en train de préparer un achat qui a lieu, voilà. Et pourquoi? Parce que j'anticipe la configuration qui va se présenter. Qu'est-ce qui peut se présenter? La stochastique 5 qui est en vert va revenir maintenant. On va entamer, autrement dit, une poussée haussière. Et comme, regardez sur les cours, vous avez un sommet qui est plutôt arrondi comme ça. On n'a pas été à la résistance, mais on s'est arrêté un petit peu avant, on a dégouliné un petit peu, on est revenu sur le support, on a travaillé, ok. Et maintenant, la probabilité est immense pour que les cours aillent plus haut qu'ils n'ont été précédemment, c'est-à-dire qu'ils touchent la résistance, et qu'en même temps, les stochastiques se réduisent à une petite bande. Et en allant plus haut, les cours vont former une divergence baissière sur la STPMT, c'est-à-dire que le nouveau sommet de la STPMT sera plus bas que l'ancien sommet. Et ça, ce sera une divergence baissière. Et si cela se produit exactement comme ça, et il est fort probable avec ce type de configuration que ça se produise comme ça, alors les marchés vont s'inverser, on aura atteint le sommet pour l'ensemble du mouvement. Et il y aura une poussée baissière probablement assez puissante pour aller peut-être rejoindre ou les 34 100 ou la zone neutre formée par le retracement 90 qu'on a vu tout à l'heure et la moyenne mobile 150 exponentielle en bleu, c'est-à-dire entre les deux. Et maintenant, regardez, on y est. Regardez la STPMT. La STPMT est totalement agrégée avec toutes ses composantes sur cette nouvelle bougie là qui commence. Ça veut dire que cette bougie sera la dernière. Il est très rare que l'on continue à aller au-dessus. En général, c'est celle qui va faire le retournement. Donc, deux solutions, ou bien je laisse mon objectif là où il est, ce que je vais faire pour ne rien vous cacher, ou bien si vraiment il n'est pas touché à la fin de la bougie, eh bien je sors de ma position haussière. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre voir si, avec la souplesse de la résistance, les cours arrivent à monter 3, 4 points, 5 points au-dessus. Donc voilà, alors là, on a forcément l'impression qu'ils vont aller beaucoup plus haut, mais regardez comme ils sont rapidement rejetés vers le bas. Ça lutte un petit peu au niveau de la résistance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, pourquoi? On va attendre que la bougie soit finie et voir si elle correspond bien à une bougie de haut de marché. Si les cours ont été repoussés vers le bas pour arriver à un niveau inférieur à la résistance. Donc là, on attend un petit peu. Un petit peu plus tard, la bougie est très avancée. Là, on approche de la fin de la bougie. Un ordre est préparé. Vous voyez, on est fortement repoussé, surtout sur la fin de bougie. C'est ça qui est important. C'est la fin des 5 minutes, la fin du quart d'heure, la fin de la demi-heure. Ça, ce sont des moments où il faut y aller. Alors, voilà, une bougie donc qui était fortement repoussée vers le bas. Et immédiatement, qu'est-ce que je fais? J'embraye et je passe short. C'est une des seules, voire la seule configuration lors de laquelle je vais faire du contre-tendance. Je fais du contre-tendance parce qu'il est très facile de stopper. Mon risque est extrêmement réduit. Si vous voyez mon stop, il est à 34 210. J'ai un stop à 10 points quasiment, à 15, même pas, oui, à 10 points. Et mon objectif, lui, ben, forcément, c'est le support qui est en dessous. Le support qui semble être le premier objectif possible. Alors, compte tenu de l'heure, je sais que je n'irai pas à attendre la zone neutre, mais il est fort possible qu'on aille rejoindre le retracement 90, après peut-être une ou deux oscillations quand même. Et quelques temps plus tard, 3 minutes à peu près, on suffit pour aller chercher l'objectif. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez vraiment, c'est la détection de la configuration en question. Donc, dans un premier temps, un sommet relativement arrondi, qui ne va pas forcément sur une résistance. S'il la rate, c'est encore mieux. Puis, en regardant la STPMT, les deux stochastiques longues sont
très proches, quasiment confondus, pendant que les stochastiques courtes descendent pour remonter ensuite. Et c'est à ce moment-là, au moment où ça commence à s'incurver, que là, il y a possibilité de rentrer avec un stop relativement court, puisque le stop se situe en dessous, en fait, du dernier creux, directement en dessous, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, et profiter donc de ce mouvement haussier qui va aller plus haut que le haut précédent, qui va donc créer une divergence baissière sur la STPMT, et en allant plus haut que le plus haut précédent, on va avoir l'ensemble des 4 stochastiques plus la STPMT qui vont se trouver confondus complètement. Et c'est à ce moment-là que l'on doit sortir de position. On doit sortir de la position ou bien sur objectif, ou bien à la fin de la bougie, donc du sommet, où les stochastiques sont extrêmement confondus. Puis derrière, il ne faut pas hésiter avec pour objectif ou bien le support précédent, ou bien carrément la zone neutre en dessous. Il faut y aller tout de suite, et le stop se situe juste au-dessus du plus haut, c'est-à-dire en général extrêmement proche. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer à l'occasion de cette journée de trading, qui vraiment a été une journée, disons, magistrale, où on voit déjà un trade se former, et ensuite cette configuration complètement extraordinaire, c'est-à-dire au sens pas ordinaire du tout, qu'on ne va pas retrouver tous les jours, mais cette configuration, quand elle se présente, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. On se retrouvera bientôt pour étudier un indicateur spécifique, et je vous souhaite une excellente soirée et de très bons trades.